Bonjour à tous, je vous retrouve donc pour cette vidéo aujourd'hui, pour la deuxième vidéo par rapport au lighting. Vous savez, le nouveau boîtier Pioneer pour gérer les lumières en DMX. Voilà, donc je vous avais fait voir la semaine dernière donc la vidéo des branchements et du rendu. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le logiciel et on va commencer par la base, les fixtures. Les fixtures, vous savez, c'est les petits logiciels qui permettent de piloter chaque appareil. Chaque appareil a sa fixture. Donc il faut trouver les fixtures dans la base de données de Pioneer et si elle n'y est pas, faire la demande. Donc je vais vous expliquer tout ça, comment les mettre sur l'univers du boîtier, comment faire la demande sur le site, comment contrôler, comment faire les mises à jour dans la base de données. Voilà, donc on va commencer par la première manip, la base, les fixtures. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on attaque pour cette deuxième vidéo sur le lighting avec Recordbox DJ. Donc comme vous pouvez le voir, je vous le fais voir de suite parce que c'est important. Je suis sur la version 5.2.3. Pourquoi je le précise? Parce que depuis cette version a été rajoutée une barre lighting hyper pratique pour ceux qui n'ont pas le DDG1000 ou qui n'ont pas l'XP1. C'est une barre raccourcie qui vous permet d'avoir accès à des fonctions hyper intéressantes. J'en ai parlé dans la première vidéo, donc je ne vais pas en reparler aujourd'hui, mais je précise bien que c'est juste à partir de la version 5.2.3, donc attention. Voilà, donc démo de cette deuxième vidéo aujourd'hui, c'est la version 5.2.3 de Recordbox. Donc les conditions à avoir pour travailler, donc il faut évidemment que les morceaux soient analysés phrases. Comment on sait? Tout simplement, vous avez la waveform ici et vous avez les phrases en dessous. Donc grâce à ça, vous pourrez faire marcher le lighting. Si vous n'avez pas vos morceaux analysés phrases, faites-le. Clic droit, analysez les morceaux ici et là vous cochez bien phrase. Voilà, il faut cocher phrase. Si vous ne cochez pas ça, les morceaux ne seront pas analysés phrase et le lighting ne marchera pas. Donc là vous voyez, je suis donc sur mon Recordbox, le lighting n'est pas activé, je vous montre comment l'activer, parce qu'on a eu des messages sur le groupe Facebook que le membre donc disait qu'il n'avait pas accès car il n'avait pas le boîtier. C'est faux, on a quand même accès à tous les paramétrages lighting, même sans le boîtier. On n'a pas les rendus, effectivement, mais on a déjà de quoi se mettre à main un petit peu. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai pas branché mon boîtier. Je vous fais voir la vidéo juste avec le Recordbox. Donc, il faut activer le lighting. Là, vous pouvez le voir, il n'est pas activé car on n'avait pas le système de lumière dessous. Comment on fait? Tout simplement, vous allez dans Paramètres, Préférences, Lighting, l'onglet Lighting, et vous activez la fonction. Et regardez, vous avez vu? Vous avez tout le lighting qui apparaît. Donc, et en plus, ce petit bouton lighting ici qui apparaît. Regardez, hop, je désactive. J'active mon lighting dans mes préférences. Et à partir de là, vous avez le système de phrases qui est activé ici, le système de paramétrage lumière, on va dire. Et là, le bouton lighting. Vous voyez la phrase, la fameuse barre qui existe depuis la fonction 5.2.3, c'est celle-là. Donc c'est une barre vraiment importante car vous avez accès, comme j'en ai parlé dans la vidéo, à plusieurs réglages que vous pouvez activer via la souris ici ou via des raccourcis MIDI Learn ici quand vous avez vos contrôleurs branchés. Voilà, donc c'est quand même hyper bien paramétré le truc. J'en ai parlé dans la première vidéo, donc je ne vais pas y revenir. Donc, deuxième vidéo, effectivement, il faut en parler et c'est, on va dire, le plus important, car si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas commencer à avoir un rendu, c'est les fixtures.
Donc les fixtures, comme je l'ai dit dans l'annonce, les fixtures, c'est le petit programme qui permet de dire le channel 1, ça va être le pan, le channel 2, ça va être le tilt, le channel 3, ça va être les gobos, le channel 4, ça va être les couleurs. Voilà, donc ça marche par channel. Vous avez 512 channels dans le boîtier, donc je vous fais voir tout ça. Comment ça marche? On va ici, performance, et on va dans lighting. Là, on va avoir accès à toute la partie lighting de Recordbox, et lors de la première ouverture, il analyse, il charge la base de données. Regardez, je clique sur lighting, l'image change, effectivement, mon écran change, et vous allez voir qu'il va charger toutes les fixtures contenues dans la base de données. Là, vous pouvez voir qu'il y en a 696. 696 fixtures, 696 appareils de toute marque. Donc, il est en train de les charger. Voilà, il a chargé. Et là, vous pouvez voir que je suis dans mes fixtures version 1.0.13. Voilà. Donc, comment ça se passe? Ben, vous pouvez regarder, par exemple, je vais charger mes fixtures, je l'ai déjà mis, le MaxPot 500, c'est du Starway, donc je tape Starway. Hop, il fait la recherche dans sa base, il va le regarder, il cherche, moi je vais, donc vous voyez déjà dans Starway, il y a un paquet d'engins, et là je vais voir mes MaxPod, c'est une fixture dont j'ai fait la demande. Donc on peut voir quoi? Donc sur la 11 channel, 11 canaux, vous avez le channel 1, c'est le pan, channel 2, vous avez le titre, les colors, les gobos et tout ça. Donc, voilà. Donc, comment ça se passe? On a ici tout le détail des canaux. Donc, je prends mon spot. Je sais que mes max spots sont des 11 channels. Pourquoi? Parce que j'ai la notice et c'est marqué dessus, tout simplement. Donc, je prends ma fixture et je la fais glisser sur ma piste des 512 channels. Donc là, j'ai mon boîtier, il va travailler avec cette piste-là. Donc, je sais que mon premier appareil est sur le channel 1, le channel 1. Donc je prends et je mets 1. Donc 11 canaux, donc je vais de 11 à 11. Voilà. Mon deuxième appareil, il est réglé, mais j'étais malin, je l'ai réglé sur le 12. Donc je le mets 12, mon premier channel est le 12, donc j'aurai tout le reste après. Mon troisième, pour une raison quelconque, il est sur le 352. 332, ben je me mets sur 332 avec ma souris, je lâche, et là, vous voyez, il se met sur 332. Et ma quatrième, parce que j'en ai 4, elle est sur 432. Ben, je la mets sur 432. Voilà. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je les ai prêtés, elles sont réglées là, j'ai la flemme de les changer, clac clac, c'est fait, vite fait. Maintenant, je peux très bien les changer, donc je vais mettre ma troisième sur 23, je vais prendre ma lyre et je vais changer. Auquel cas, ben, mon troisième, je le mets sur 23, donc je fais riper, hop, 23, et la quatrième, je la mets dans la suite sur 34, je la prends et je la mets sur 34. Vous voyez, c'est hyper rapide et ce n'est pas compliqué. Autre paramètre dont j'avais parlé très rapidement dans la première vidéo, c'est que vous voyez, j'en ai 4. Donc évidemment, c'est délire, donc automatiquement, il se met sur Moving Head, hein, évidemment. C'est un truc qui bouge, ce n'est pas des parts. Ce n'est pas des parts ou des barres tout simples, c'est des Moving Head. C'est délire, c'est normal, c'est une tête qui bouge. Donc on va faire en plus se servir de la rotation d'un moteur en plus, donc on se sert des Moving Head. Plusieurs solutions à ça, vous voyez Moving Head E, Moving Head 2, 3 et 4. Donc il y aura des programmes différents à des moments donnés dans les programmations. Vous pouvez tout mettre à Moving Head 1, il n'y a aucun problème. Auquel cas, ça fera les mêmes programmes. L'utilité est moindre dans le sens où vous allez perdre de l'emplacement si vous avez la place. C'est bon. Quand vous avez une quarantaine d'engins, je peux vous dire que les 512 sont pris. Donc il y a une autre solution, c'est de toutes les mettre avec la même adresse. C'est-à-dire vous mettez vos 4 BIM en adresse 1, elles feront les 4 le même programme et auquel cas vous gagnerez de la place et vous pouvez virer de ces fixtures là, vous voyez. Donc là, hop, je clique ici, OK, je clique ici, là, OK. Et là donc mes 4 sont programmés. Les 4 feront le même programme, le même schéma, les mêmes lumières, les mêmes couleurs, les mêmes gobos, feront tout pareil. Pourquoi? Parce que je n'ai que un programme
qui est envoyé sur les 4 via l'adresse 1. Voilà. Donc, vous voyez un peu le DMX, comment ça marche. Ça, j'explique pour les nouveaux qui se branchent là-dedans. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut bien comprendre le fonctionnement. Voilà. Donc, soit je mets une fixture en route et je mets mes 4, mes 5, mes 6, mes 10 avec la même adresse. Elles feront les 10 le même truc. Donc, ça peut être intéressant, mais pas trop, parce que si c'est une BIM, vous voulez éclairer un endroit, vous voulez éclairer un autre, vous voulez faire un truc à droite, vous voulez éclairer le DJ, 2 sur le DJ, 2 sur la piste, vous ne pourrez pas le faire, les 4 feront pareil. Donc là, il faudra effectivement rajouter, et à partir de là, vous pourrez décider ce que vous ferez de chacune. Mais, voilà en gros le fonctionnement, donc, des fixtures, comment programmer. Donc ça c'est la base. Maintenant, deuxième truc, vous n'avez pas les fixtures. Ce qui m'est arrivé, les MaxPot 500 n'étaient pas dans la base de données. Les mini BIM Lire AFX avec lequel j'ai fait la première vidéo n'y étaient pas. Donc il faut faire la demande sur le site. Comment faire? Donc sur le groupe Recordbox, on avait mis un lien grâce à Mathieu de Pionnier DJ France qui nous avait donné le lien. Ben, il y a encore plus simple. Vous avez Recordbox, vous êtes à la partie lighting, il vous manque les fixtures, ben vous allez faire la demande. Donc pour faire la demande, vous cliquez sur le plus ici à droite. Voilà, c'est marqué. Vous cliquez, ça ouvre votre navigateur internet. Donc ça fait quoi? Ça nous met le fameux forum où tout est demandé, où vous pouvez demander. Donc, je vais vous faire voir un exemple. Donc, un premier post qui explique bien qu'est-ce qu'il faut mettre et tout. C'est très important. Si vous dites, il me faudrait la fixture, s'il vous plaît, bonjour, s'il vous plaît, il me faudrait la fixture de MaxPot Starway. Ben, vous pouvez toujours attendre, vous ne le saurez jamais. C'est marqué. Il faut la marque, le numéro de modèle, il faut tout. Donc l'idéal, effectivement, est de trouver et d'avoir la notice, ça c'est le mieux. Normalement, c'est livré avec tous les engins. Vous avez la notice papier, de scanner la notice et d'envoyer les photos. Regardez, je vous prends un exemple ici. Vous voyez, le gars, il a scanné, il a envoyé la photo dans la photo de base pour dire la marque, le modèle, tout ce qui va bien, et effectivement les tableaux DMX. Donc il a envoyé tous les tableaux DMX en photo. La réponse n'a pas tardé. Your lighting fixture has been added. Voilà, la fixture a été faite et elle sera donc elle est mise dans la database et donc elle sera dispo lors de la prochaine mise à jour. Il y a environ 2 mises à jour par semaine, voire des fois moins une, si il n'y a pas trop de demandes. Voilà, donc là, vous voyez, ça a été fait. Si j'en prends une autre, Ibiza Midi Beam, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, des fois, les gens, voilà, pareil, il a fait les photos, l'avant, il a fait toutes les photos, qu'une scène de Manuel, voilà. Eux, là, en plus, ils demandent... vous voyez, là, ils ont demandé une petite précision. Voilà. You seem the image, you send not close and not contain a full manual. Voilà, il n'y a pas le manuel complémentaire, il voudrait tout. Donc là, ben, il a scanné les images qui manquaient et erreur d'insertion, voilà. Voilà, attention, vous voyez, l'idéal est d'avoir de tout scanner, vous le mettez sur un serveur, vous leur donnez le lien, ils vont le télécharger, c'est ce que j'ai fait moi pour les mini-beams AFX, ou alors vraiment, ils veulent vraiment tout, vous scannez tout, vous cherchez pas à comprendre, vous scannez tout, et là, donc voilà, la fixture a été ajoutée et sera dans la prochaine mise à jour de la database. Vous voyez, c'est tout simple, si vous avez la notice, scannez bien toute la notice, vous envoyez les photos, ou carrément vous créez un PDF, vous le mettez sur un serveur, et à partir de là, c'est fait. Moi, j'ai fait une demande pour les Starway et pour les AFX. Chacune, ça m'a pris 3 jours. À partir du moment où je l'ai posté et au moment où j'ai eu ma réponse, ça a été maximum 3 jours. Après, il y a la mise à jour de la base de données. Donc là, ça prend, bon, je vous dis, il y a 2 mises à jour en moyenne par semaine. Voilà. Les mises à jour, comment on les fait? Ben, tout simplement, comment savoir s'il y a des mises à jour de la base de données? Là, je suis en 1.0.13. Ben, vous cliquez ici. Hop, voilà. Et là, il va vous dire s'il y a une mise à jour. Ah ben voilà, allez, il y en a une, ben ça tombe bien. J'ai testé il y a 1 heure, il n'y avait rien du tout. Là, vous voyez, il y a une mise à jour. Voilà. Donc, eh bien, on va la faire en direct. Voilà, ah ben, c'est vraiment pas fait exprès, c'est vraiment de la chance. Vous cliquez ici, vous regardez, y a-t-il une mise à jour? Oui, là, il y a une mise à jour. Ben, en direct, je la fais. Donc, je télécharge la mise à jour. Je suis en 0.13, je vous le rappelle. Je télécharge la mise à jour. Voilà, il est en train de télécharger la mise à jour.
Ben, ça tombe vraiment bien, vous allez le voir en direct live. Comment ça se passe? Je suis en 1.0.13, je fais ma mise à jour. Il a téléchargé, maintenant il a chargé dans Recordbox et je suis à 698 appareils. Donc 2 appareils de plus que celle de ce matin, 2 appareils de plus et je vais donc passer en 0.14 logiquement. Voilà, je suis en 0.14 et j'ai donc 2 appareils de plus. Regardez comment ça fait si je redemande la mise à jour, bien sûr. Aucune mise à jour est disponible, vous voyez. Voilà, aucune mise à jour, je le refais, voilà, et la mise à jour, donc on vient de la faire, donc les 2 engins, bon, ben, si vous êtes intéressé, vous recherchez vos appareils, et ça sera sûrement marqué. Voilà, donc à partir de là, après, il y a d'autres fonctions, macro editing et tout ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, on a vu la base, les fixtures, c'est hyper important. Regardez, même si vous savez vos engins, que vous n'avez pas reçu votre boîtier encore, vous pouvez toujours aller là-dedans et regarder, poser la question de la fixture. Si elle y est, très bien. Si elle n'y est pas, faites la demande. Vous avez vos appareils, vous avez la notice, vous scannez, vous faites la demande et quand vous recevrez votre boîtier DMX, ben vous serez opérationnel tout de suite. Voilà, donc n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air pour que je sois mieux référencié dans la base de données YouTube et bien sûr enregistrez-vous sur ma chaîne YouTube, vous serez au courant de toutes les mises à jour, toutes les nouvelles vidéos mises à jour sur ma chaîne YouTube, vous recevrez un mail, comme ça vous serez au courant. En général, tous les lundis, j'essaye de m'y tenir, suivant mon activité, suivant mon actualité, c'est pas évident. L'été, ça sera plus compliqué avec avec ma tournée, mais bon, voilà. Voilà, merci, c'était donc les fixtures, la première partie, donc hyper importante de ce lighting. Voilà, merci.